Un jour cet après-midi, des dizaines de jeunes vêtus de noir s'attaquent à l'Opéra de Strasbourg. Ils tentent d'en briser les vitres. Ils s'en prennent aussi à une voiture de police. Ils ont volé les matraques de la police. Et à une boutique d'électronique. Après leur passage, il ne reste plus un seul téléphone exposé. 33 personnes sont interpellées. Ils ont cassé la vitre jusqu'à temps qu'elle explose. Et après, ils sont rentrés dedans. Ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. Ce qu'ils voulaient, c'était tout prendre. Hein. Je pense que voilà, il n'y avait pas vraiment de but. Au même moment, en région parisienne, mouvement de panique dans ce centre commercial. Des dizaines de jeunes émeutiers pénètrent de force, ils sont là, menaçant. Ouais. Dans cet autre centre commercial, ils s'en prennent à un fast-food. Des scènes de pillage qui ont débuté cette nuit dans des opérations parfois très violentes. À Nantes, c'est à l'aide d'une voiture bélier que les pillards forcent l'entrée de ce supermarché. Ce matin, l'entrée du magasin est ravagée, la voiture toujours encastrée. Un commerçant voisin éteint lui-même les dernières flammes. Malheureusement, tout est bloqué, tout est cramé, On ne peut pas faire la justice soi-même. Hein. Il faut attendre la justice qui fait son travail, c'est tout. Hein. Des destructions de magasins jusque dans le centre de Paris. Les bras chargés de vêtements, cet homme sort rapidement d'une boutique de prêt-à-porter et partage son butin. Un vol par effraction passible de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Un peu plus loin, c'est un magasin d'alimentation que les pilleurs prennent pour cible. Une fois les vitrines cassées, durant une dizaine de minutes, certains passants en profitent pour se servir avant que les gyrophares de la police ne poussent les pilleurs à s'enfuir. Des policiers de la BAC interviennent. Ils interpellent une jeune fille prise en flagrant délit avec des bouteilles de soda dans les mains. Au total, une cinquantaine de boutiques sont touchées par les vols. Ce matin, devant les débris de vitrines qui jonchent les rues, les habitants expriment leur incompréhension. Je trouve ça crapuleux, juste à vous dire crapuleux, parce que je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Je trouve que les violences, c'est pas vraiment... Ça dessert un petit peu tout le monde et je pense que ça dessert un petit peu la cause. Parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre du jeune, hein. Ils veulent surtout se remplir les poches. Les commerçants attaqués, eux aussi, cherchent à comprendre. À Roubaix, c'est l'officine de ce pharmacien qui a été prise pour cible. On ne comprend pas du tout pourquoi on s'attaque à des structures de soins de proximité. On soigne des parents, des personnes âgées, et donc on ne comprend pas et on ne conseille pas du tout. Quelques rues plus loin, des centaines de chèques sont éparpillés au sol. Ils se sont envolés dans l'incendie de cette entreprise de traitement de données. Elle emploie 400 salariés.